l'hiver des canarines en tête. Oh, oui, je sais pas ce que j'ai dans la tête pour l'instant. Ah, s'il y avait pour l'instant. Le problème avec toi, c'est que ça devient chronique. Eh bien, mais qu'est-ce que tu attends que tes fringues arrivent ici toutes seules? 9h15, dans 3 quarts d'heure, on va être à la mairie. Oui, ça va, j'y vais là. Allez, mets juste un pied dans l'autre et ça devrait suffire. Et tu sais, ça fonctionne bien. Oui, mais si je mets pas de jean, je mets quoi alors? Ta chemise et ton costume sont sortis de l'armoire, posés sur le lit et attendent sagement que tu veuilles bien entrer dedans. Dès que tu seras arrivé dans la chambre, bien évidemment. Et de préférence dans les 5 minutes qui viennent. T'es gentil, ma chérie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu resteras à poil à longueur de journée. Et maintenant, gros-toi, Paul, parce que là, tu vas sérieusement m'énerver. T'énerve pas comme ça, reste zen. Elle est pas belle, la vie. Costume, Jean! dépêche-toi. Et comme cravate, je mets quoi? Oh, mais prends ce que tu veux, j'en ai marre à la fin. Oh, si j'en ai rien te demander, toi, tout de suite sur tes grands chevaux. Eh bien, toi, si tu montes sur le grand chevaux, lui, il n'a rien d'appur sans ton Paul. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour voir un bonhomme pareil? Ils sont tous pareils. C'est pour ça que je ne me suis jamais mariée. Un homme, ça pète, ça court, ça rote. Je vais pas vous embêter longtemps, mais je trouve pas mes chaussettes. Normal, je les ai rangés dans le frigo. Dans le bac à légumes. En vrai, vous dérangez pas, je vais les chercher. Mais dis-moi que je rêve. Oh, mais tu es con. C'est dans le bac de 3 ou bac de gros? Ferme ce frigo tout de suite, Paul, et sors de cette cuisine immédiatement, tu m'entends? Pourquoi tu me cries tout le temps dessus comme ça? Il me demande pourquoi je crie dessus. Est-ce que tu te rends compte que tu allais chercher ta paire de chaussettes dans un réfrigérateur? C'est toi qui m'as dit qu'elle se trouvait là. Et tu trouves ça normal? Des chaussettes dans un frigo, ça te paraît logique? Sur le coup, effectivement, ça m'a semblé bizarre, mais... Mais tu es quand même parti, tête baissée, droit vers la cuisine, pour aller chercher ta paire de chaussettes dans le frigo, entre les tomates et le roquefort. C'est parce que je crois tout ce que tu me dis, ma chérie. Non, Paul. La vérité, c'est que tu vis dans ta bulle de romancier. Tu as toujours l'esprit ailleurs. Dans tes histoires, avec tes personnages, quand on te parle, tu n'écoutes jamais. Bah si, après... Non, non. Tu as juste entendu chaussettes et frigo. Il n'y a aucun moment où tu n'as essayé de comprendre
êtes magnifique aujourd'hui. Ah bon, seulement aujourd'hui. Parce qu'habituellement, je suis moche à déformer les miroirs. Oh, non, hein, c'est pas ce que je voulais dire, hein, mais... Oh, ben aujourd'hui, ben vous êtes presque aussi jolie que Margot. Ah, c'est très gentil de me comparer à Margot. Dommage que tu aies utilisé le presque, qui est un peu dévalorisant à mon égard, je trouve. Je suis désolé, hein, je ne voulais pas vous vexer. D'autant que c'est normal que vous soyez moins jolie que Margot. Vous êtes quand même beaucoup plus vieille qu'elle, hein. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Voilà le genre de réflexion qui vous met en forme pour la journée. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que les belles-mères, étant plus âgées que leurs filles, ben c'est normal qu'elles soient un peu... Oui, allez, n'en rajoute pas, tu ne vas pas t'en dépêtrer et tu vas encore me sortir quelques gentillesses dont tu as le secret. Comme vous voudrez. Et sinon, comment me trouvez-vous? Magnifique. Tu as vraiment le physique de l'emploi. Hein. Tu es presque aussi jolie qu'un mari normal. Presque aussi jolie. Vous êtes fâché, hein, je le vois bien. Mais non. Depuis 6 ans que tu sors avec ma fille, je commence à bien te connaître maintenant. Je ne vais pas m'offusquer de tes écarts de langage. C'est vrai. Et vous êtes une belle-mère vachement sympa. Hein. Si, je le pense vraiment. Bien souvent, les belles-mères, c'est des êtres envahissants, acariâtres, qui font... Enfin, vous voyez, quoi. Alors que vous... Ah, mais vous, vous êtes plus... Enfin, vous êtes moins... Oui, allez, on va arrêter les comparaisons pour ce matin parce que je sens qu'un dérapage est encore possible. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette odeur? Bah, quelle odeur? Ben, je ne sens rien d'extraordinaire, moi. Oh. Flavien, par hasard, en venant ici, tu n'aurais pas marché dans une... Non, mes semelles sont propres. On dirait une odeur animale de bête crevée. Ah non, ça c'est mon nouveau parfum. Ouais, mais vous n'avez pas l'habitude, hein, c'est pour ça il vous tapote. Parfum? Oh! Oh, mais pour taper une table, dis donc! Comment il s'appelle ce parfum? Brut d'écarissage de chez Alzaro ou compost numéro 5 de chez Chanel? Mais pas du tout. C'est du véritable musc, de la sécrétion glandulaire de chevrotin d'Asie, que je fais venir directement de Pékin, par Internet, hein. De Pékin? Mais quel intérêt de se coller une puanteur pareille sur le corps? Accroche-toi une pancarte autour du cou avec écrit défense de humer, parce que là, on est à la limite de la pollution atmosphérique. D'abord, ça ne pue pas, hein. Ça sent. Et bon, ça sent peut-être un peu fort, mais c'est fait exprès, hein. C'est pour stimuler les phéromones. Stimuler les phéromones. Rien que ça. Parfaitement. Les phéromones sont des substances chimiques qui sont émises par la plupart des animaux et des êtres vivants et qui agissent comme des messagers entre les individus d'une même espèce, transmettant ainsi aux organismes des informations qui jouent un rôle dans l'attraction sexuelle. Et le muscle de chevrotin, ça active leur sécrétion. Oui, non, ça va, tu vas pas me faire un cours sur les phéromones, je connais. Elles sont extrêmement actives, hein. Elles agissent en quantité infinitésimale. Et on peut les repérer
côté, quoi. Bien, j'espère qu'elle sera plus réceptive que moi à ton parfum miracle, hein, parce que dans l'immédiat, ta sécrétion de chevrotin asiatique me donne plus envie de gerber que de te tomber dans les bras. Oh là là, et Margot, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Mais elle n'est pas encore prête. Mais tout le monde vous attend devant la mairie. Tout le monde, tout le monde? Mes parents, ils sont arrivés très tôt de la Creuse, hein, ce matin, avec la fofolle de tante Agaé et mamie de la sienne. Le maire, il a déjà passé son écharpe. Il fait les 100 pas devant le perron de la mairie. C'est lui qui m'a envoyé en éclaireur. Il m'a dit aussi que ça me ferait du bien de prendre l'air. Tu m'étonnes. C'est réglé. Et voilà le travail. Et vous avez vu l'artiste? 4 minutes 32 secondes, très exactement. Fortiche à le mettre. Ah, Fabien est là? Ça va, Paul? Qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme ça? La cravate. Comme ma cravate, elle n'est pas droite. Mais s'il n'existait pas, faudrait l'inventer, ton Paul. Le nœud est mal fait. Oh, laisse tomber, c'est pas grave. Tu te feras foutre de ta gueule une fois de plus, comme d'habitude. Je ne voudrais pas vous presser, hein, mais faudrait peut-être y aller maintenant, hein. Oh, mais ça se fout dans le match ici. Oh, et ça pousse en vieux beau qui se croirait à la bergerie du Larzac. Oh. Paul, ton lacet. Ah ouais. Margot, tu es prête? C'est l'heure, ma chérie. Ton futur mari t'attend. Je ne peux pas y aller. Mais comment ça, tu ne peux pas y aller? Je n'en ai plus envie. Mais pas envie, toi. Je n'ai plus envie de me marier, c'est tout. Oh, si j'avais su, je ne me serais pas dépêché à m'appuyer. Paul, on est à 10 minutes du mariage. Ton copain maire fait 100 pas sur le perron de sa mairie. Tous les invités nous attendent. La belle famille arrive du fin fond de la Creuse pour assister à la noce. On a un traiteur avec ses 80 repas sur les bras à sa défaite. Ta fille fait un caprice, c'est encore en peignoir demain à 5 minutes du mariage. Et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est que ça t'emmerde de t'être habillé pour rien. J'avais dit ça pour rigoler. Hein. Parce que tu trouves que la situation est risible, toi. Mais enfin, Margot, ma chérie, que se passe-t-il? Reste où tu es, Fabien, je t'interdis de monter. Mais enfin, ma chérie, mon amour. Si tu gravis encore une marche, je te préviens, je me jette dans le vide. Non, pas ça. Vu la hauteur du palier, il faut sauter sans parachute. Ça. Elle va pas se casser un os. En plus, il est en Corse. C'est tout l'effet que ça fait de voir ta fille à des doigts du suicide. Tu es vraiment un monstre, mon pauvre Paul. Père indigne. Oh là, et Père indigne en attendant, là. Je te fais remarquer encore que la belle-sœur acariate et célibataire va encore bouffer dans la gamelle du Père indigne, là. Et ça, comme tous les jours, depuis 10 ans que tu vis sous mon toit. Je te remercie, Paul, c'est très délicat de ta part. Mais vous avez fini de vous engueuler? Oh, bah, c'est elle qui me cherche, hein. C'est pas vrai, c'est lui, c'est toujours. Tout ça parce que j'ai sous-entendu que la balustrade n'était pas non plus le 20e étage, là, tout Montparnasse. N'écoute pas ton père, ma chérie, ne fais pas de bêtises. Mais même si tu es en retard, ce n'est pas grave, c'est l'ami de ton père qui te marie. Il comprendra. Tu sais, quand on s'est mariés, ton père et moi, la messe a sonné au moins 3 fois. Et quand on est enfin arrivé sur Paris de l'église, le curé et les enfants de cœur, qui n'y croyaient plus, venaient juste de partir. Et sûrement parce que ton père avait oublié ses chaussettes dans le frigo. Tu me croiras si tu veux, mais il a fallu que notre témoin court après le curé pour le rattraper. Et c'est bien dommage que le curé allait moins vite que lui. Tu n'aurais peut-être pas eu le même père, qui sait. Allez, t'attends témoin à l'entrée d'un
les autres qui les payent. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Allez, soyons pragmatiques. Pourquoi tu veux plus te marier? Tu n'aimes plus Flavien? Ah si, si, beaucoup. Vous ne vous entendez plus? Ah mais si, on s'entend très bien, au contraire. Il te tape dessus, ce petit saligo. Non mais maman, t'as vu la brute? Il a rien d'un déménageur, hein. Les enfants, et toi, tu n'en veux pas, au contraire. Mais si, si, on est d'accord tous les deux, on veut 2 garçons et une fille. Ah, Où est le problème alors? Le problème, c'est qu'on s'entend très bien comme ça, Flavien et moi, et j'ai peur que le mariage ne vienne tout gâcher. Enfin, ma chérie, le mariage est fait pour resserrer les liens entre 2 personnes qui s'aiment. Regarde ton père et moi, par exemple. Mais justement, c'est pas un très bon exemple. Ah oui? Et pourquoi ce n'est pas un bon exemple, s'il te plaît? Je vous observe tous les deux. Et vous savez ce que vous êtes devenus? Un vieux couple. Ah ben si, si, un vieux couple. Toi, maman, tu cries sur papa à tout bout de champ. Oh, tu vois, je te dis, même les enfants s'en rendent compte. Et toi, papa, sorti de tes écrits, tu te traînes lamentablement. Et tu viens seulement de comprendre que tout le monde t'appelle l'escargot. parce que tu fais que le popo, il faut déjà le faire. Et ta cravate, papa, non mais sérieux, t'as vu ta cravate? Qu'est-ce que vous avez tous après ma cravate? Mais les 2 couleurs salades, remarque, l'escargot attend la vérité. Et ta petite, qui prend un malin plaisir à mettre de l'huile sur le feu pour que ça fiche tout en l'air entre vous, hein? Bon, puis moi, non. Ça va calme à la vieille. Et voilà dans ce que je viens. Tu es gentil, Flavien. Je t'aime beaucoup, je suis bien avec toi. Tu es bien, tu m'aimes beaucoup, mais... Mais tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à mon père. Tu as la même gentillesse, les mêmes crèveries, la même lenteur. Tu pourrais être son fils. Bah et alors, où est le problème? Le problème, c'est que je t'imagine dans 25 ans à l'âge de papa. Bah et alors quoi? Et alors, je ne veux pas vivre au quotidien avec un escargot. Un escargot matin, midi et soir. Un escargot en promenade, un escargot en vacances, un escargot dans mon lit. Avoir des enfants d'escargot, ah ça non, merci. Ça nous ferait des petits gris de Bourgogne. Mais vous dites des conneries pareilles, je vais laisser sagement dans ta coquille. Oh! Tu veux me quitter, hein, c'est ça? Mais pas du tout, mais je ne veux pas marier. Les biens du mariage, comme dit maman, se transforment vite en chair. Et je ne veux pas que ta gastéropodose s'aggrave, mon petit Flavien. J'ai jamais été atteint de gastéropo, machin, moi. Et d'abord, ça veut dire quoi, ce truc? Oh, ça, mon petit Flavien, ça veut dire que t'es devenu presque un escargot, toi aussi. Bienvenue à la maison des bêtes à cornes. Bête à cornes, je voudrais savoir de quelle bête à cornes on parle, parce que vous deux, vous n'avez rien de taureaux d'arène, ni leur vigueur. C'est pas pour aujourd'hui qu'on va vous baguer les oreilles. Mon petit Flavien, tu vas pouvoir continuer à te tartiner avec ta sécrétion de chevreautin asiatique. Mais David, tu vas en avoir bien besoin. Ça quoi? Son parfum aphrodisiaque. Ah, parce que c'est lui qui pue comme ça. C'est ça. Mais d'abord, ça ne pue pas, hein. Ça sent, c'est pas pareil, hein. Si, ça chlingue, ils sont vraiment très mauvais. Oh! Mais Flavien, tu crois vraiment que j'ai besoin de renifler ta sécrétion de chevreautin pour être amoureuse de toi? C'est-à-dire que je pensais... De travers. Tu pensais de travers comme d'habitude. Mais qu'est-ce que vous foutez, mon sang? Il est 10h15. Franchement, vous pensez que j'ai que ça à foutre, moi, de rester à la mairie, d'attendre le client? Non, mais, enfin, dis, t'as vu ta cravate, là? Avec ça, on va passer inaperçu, là. Tu dois pas t'y mettre toi aussi, hein. Mais qu'est-ce que ça sent? Mais ça sent la bête crevée, là. Ou alors, c'est les égouts qui remontent, c'est pas possible. Ça sentait la même chose tout à l'heure à la mairie, là. Ne t'inquiète pas, c'est le chevrotin asiatique de Flavien qui déménage. Ah, pourquoi t'as un chevrotin asiatique, toi, maintenant? Je t'expliquerai, regarde plutôt là-haut. Oh, fais-moi Margot. Qu'est-ce que tu fais encore en sortie de bain? T'es malade? Il se passe, mon cher banquier, que votre fille ne peut plus se marier. Quoi? Qu'entends-je? Oui, qu'acoustique
bien. Surtout maintenant qu'on a la clé du Munster. Une Munster pour faire un fromage. C'est marrant, non? Alors là, il met pas. Ah, faire des calembours aussi vases, un mot pareil, alors là. Paul dans toute sa splendeur. L'insouciance, la bonhomie du gastéropole. Mais bon, c'est pas la peine non plus de te faire des comparaisons puériles, enfin. Oh, ça va, Jean-Pierre. Ça fait 1 heure que je sais comment ma famille et mes amis me surnomment. Mais pas l'hypocrisie de faire semblant de ne pas le savoir. Hein. Bon, ben, moi je retourne à la mairie. Hein. Je vais mettre tout en ordre, renvoyer la secrétaire. Hein. Ça va faire du bruit dans le village, cette histoire. Pas Jean-Pierre, tu as la bénédiction du mollusque. Oui. Bon, tu vas venir avec moi et tu vas expliquer la situation à la famille et aux invités. Faut pas croire que je vais me taper le sale boulot tout seul. Allez, avant, une, deux, avant. Bon, bah, je reviens dans 5 minutes, hein. Prends une douche, Flavien, ça rendra l'air plus respirable. Pas faux. Allez, plus. Bravo, Paul. Tu es fier de toi. Pourquoi je peux être fier de moi? Tu vois où nous a conduit ton laxisme. Ah non, vous n'allez pas recommencer tous les 3. C'est de ta faute si ta fille fait un phénomène du rejet du mariage avec l'exemple que tu lui as donné. Oh. Tati, ça suffit. Si tu t'en étais occupé un petit peu de ta fille, tu aurais peut-être fait une jeune fille responsable. Maman, ça suffit aussi. Aucune autorité paternelle. J'ai pas pu la retenir. C'est vrai ce qu'on raconte, mais votre fille ne veut plus se marier. Vous n'étiez pas assez bien pour votre pêcheuse de filles, sans doute. Ah bon? Margot est une pêcheuse? Oh bah alors, elle doit bien vous aider pour le jardinage. Mathilde, tais-toi, hein. C'était pas la peine que je me mette sur mon 31, une tenue qui m'a coûté la peau des fesses. Mais moi, si j'avais su, je serais resté en jeans. C'est moi qui faisais une fois danser avec vous. Ah ouais? Parce que les gens de l'écrivain sont aussi performants que son imagination. Oula, vous emballez pas. Il n'y a pas de quoi fantasmer sur ces guiboles. Elles sont pleines de varices. Quant à sa fille, elle fait un blocage. Voyez-vous belle. Ah bon? Et elle s'est bloquée en faisant quoi? Oh, je connais un excellent ostéopathe, un foyer sur grand sac. Il me fait beaucoup de bien. C'est pas tout près d'ici, hein. C'est à 400 km près de Guéret. Mais je vous préviens, il faut réserver longtemps à l'avance. Dites-moi, ne s'est guère arrangé depuis notre dernière rencontre aux fiançailles, est-ce que je vois? Non, parlez, bon. Mathilde, il ne s'agit pas d'un blocage articulaire, mais d'un blocage psychologique. Est-ce que tu comprends ce que cela veut dire? Ben oui, et c'est plus grave quand c'est psychologique. On devrait peut-être demander à l'ostéopathe de lui masser la tête, alors. Commençons par te faire passer la tienne, j'espère. Ça te déboucherait peut-être les canalisations vidéo qui sont vachement bouchées. Et ça te déboucherait peut-être les neurones qui font sacrément les grilles, hein. Ben quoi? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Oh, 3 fois rien, ma chère belle-fille. Comme d'habitude, 3 nouvelles conneries. Je crois que votre cru de 2015 sera aussi bon que celui de 2014. Oui, mais ça va. Calmons-nous, ne nous énervons pas, hein, et restons dignes de l'adversité. Hein. Vous voudriez que moi, Raoul Gontran, Germain Poivron, ancien colonel à la retraite, je reste digne de l'adversité? Sachez, monsieur le maire, que le mot adversité provient de l'adversaire, et que tout ce qui provient de l'adversaire doit être combattu de la plus grande fermeté. Étouffer, parfaitement, il faut étouffer toutes les morts dangereuses, anéantir, et hisser bien haut le drapeau de la victoire, et l'étendard de la paix retrouvée. Ah mais, il fait pas mal pur et nager, hein. Il dit vachement bleu, le petit magistrat de la commune. Si tu continues, il va bien ressembler au grand. Parfait, rompez, soldats.
rêvé sa barbe, alors un petit escargot. Quoi? Tu as osé traiter mon petit-fils d'escargot? Mais retire ça tout de suite, vieille fille, pour te faire voler ton chapeau. Allez, viens, les gueux, j'ai 2 ans judo par correspondance, moi. Tu veux que je te fasse un académie du pied du soleil ou un hippo sur les carrelages du salon? Du judo? T'as pris des cours par correspondance? Mais ça existe, ça. Si, ça existe. Ah bon? Et ça se passe comment? T'as un partenaire? Ah, alors là, je voulais prendre Paul, mais j'ai peur de me casser en deux avec ma force. Alors j'ai pris Polochon. N'empêche qu'il n'y a pas grande différence entre les deux, ils sont aussi moulins que l'autre. Mais tu devrais proposer cette activité-là à ton club des 3x20. Nous, les femmes sensuelles, il faut qu'on se préserve des prédateurs sexuels. Oh, c'est vachement trop cool dans mon club. Tricot, jeu de cartes et promenade. Oh. Et le lendemain, pour changer, racolage, tricot. Et pour mélanger le chef. Il y a des vieilles maintenant. Vous ne changez que le nom de l'activité, c'est tout. Oui, déjà ainsi, il y en a beaucoup qui sont tombés. Mais sinon, t'aurais quelle équivalence de ceinture aujourd'hui? Alors avant, j'avais la ceinture Gibaud pour me tenir au chaud. Et maintenant, j'ai la ceinture d'Ama pour protéger mes reins qui me font mal. Sacrée Hortense, que changera jamais. Si vous dérange, faut le dire. Oh, elle a raison. On s'engueule. Mais ça fait pas avancer le schmilblick. Bon, que faisons-nous? Nous montons en voiture tout de suite ou on se paye un pot de vin d'honneur histoire de ne pas avoir fait le voyage? Margot, je suppose que tu n'as pas changé d'avis et que c'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Étant donné que tout le monde est là et que le traiteur a déjà dressé la table, on pourrait faire comme si et déjeuner tous ensemble. Moi je veux bien, mais pensez pas me sortir 1 euro de ma poche pour payer un repas d'une noce qui a été annulé par votre faute. Mais Raoul, chérie, on peut peut-être donner un petit quelque chose quand même si on mange. Mathilde, tais-toi s'il te plaît. Bon, on va prendre une repas à notre charge, ça vous va? Oh, c'est pas très normal, ça. Paul, tais-toi s'il te plaît. Et l'hôtel qu'on a réservé hier, on doit pouvoir le payer aussi, je suppose. Ben, la maison est assez grande, on va vous héberger. Oh, on saura jamais mettre tout le monde. Paul, ça suffit. D'un autre côté, on ne voudrait pas vous déranger. Mathilde, ça suffit aussi, hein. Et ma robe que j'ai achetée pour rien. Et les frais kilométriques de la voiture pour un voyage inutile. Oui, bon là, faudrait voir à pas pousser le bouchon trop loin, hein. On va dire qu'on vous a invité à passer le week-end avec nous et que vous êtes venus spontanément, d'accord? Ça coûte peut-être bien que vous saviez. Très bien. N'en parlons plus. Alors, direction, la salle des fêtes. Allons-y, messieurs, dames. Et prenez garde de ne pas écraser l'escargot qui est juste devant vous. Jean-Pierre, nous ne savons pas une là-dessus. Volontiers. Eh bien, dans toute ma carrière de maire, c'est bien la première fois que je vais assister à un repas de noces sans marié. Je n'ai jamais vu aussi honte de ma vie. Jamais je ne te pardonnerai cette humiliation. Jamais. Oh, tu te romantises toujours. Ah oui, je dramatise tout. Et que fais-tu des remarques acerbes de Francine Duchemol? Félicitations, très chère, mais il faut avouer que c'est un curieux repas de noces. Marqué, c'est quoi la couple se sépare 1 an après leur mariage. Eux ont moins d'avantages sur les autres, c'est de se séparer 1 an avant le jour même avant la réunion. C'est pas banal. Et il s'en éclate en rire, cette bécasse. Tu sais bien que t'as jamais aimé la mère du chemin. Et Georgette Marlin, ma meilleure amie en fleuve, qui m'a serré dans ses bras en me disant toutes mes condoléances, ma pauvre Martine. Sans le beau être ta meilleure amie,
N'empêche qu'elle est con comme un balai sans manche. Et ton éditeur, il est con lui aussi. Tu sais ce qu'il m'a dit entre le fromage et le dessert, ton éditeur? Oh, qu'est-ce qu'il a dit, mon éditeur? Voilà une superbe idée d'écriture pour votre mari. Il pourrait presque en faire une pièce de théâtre. Si tant est qu'il se dépêche de l'écrire avant que l'idée lui sorte de la tête. Oh, il a dit ça, mon éditeur? Parfaitement. Et je te passe toutes les autres humiliations. La cinglée de Pantagruel est complètement bourrée. Quel beau chanter. Si j'étais mariée, j'embrasserais la mariée. Et qu'on a tous repris en chœur, en chantant très fort. Si j'étais le marié, j'embrasserais la mariée. Dis-moi, j'en ai la nausée. Mariage raté, noces pourries, ambiance de merde. Non, je suis pas d'accord, moi. Quand tonton Joseph, il a fait tomber sa boîte de médicaments. Et qu'on s'est tous retrouvés à quatre pattes en train de chercher ses médicaments. Oh, j'ai trouvé ça comique, moi. Ah oui? Et au dessert, quand Aglaé a cru bon de faire la danse du ventre debout sur une table, qu'elle a glissé sur le plateau de fromage et qu'elle s'est vautrée sur tes genoux, ça aussi c'était comique? Moi, j'ai trouvé ça chaleureux, sympathique. Chaleureux? Tu m'étonnes, tu avais carrément le nez collé entre ses seins. Oh, tout de suite, quoi. Les idées mal placées. J'ai simplement voulu lui retirer un petit morceau de camembert qui était glissé dans son décolleté. Tu me dégoûtes, pauvre. Un escargot, un énorme escargot lubrique. Voilà ce que tu es devenu. Où est-ce que tu vas? Préparer les chambres pour héberger toute place malade, tu es content? J'en ai marre qu'on traite d'escargot lubrique par-dessus le marché. Vous êtes arrivé arrivé? Vous avez été rapide pour Ouais, un escargot. Je suis arrivé ventre à terre. Mais j'attends votre humour. Il faut en avoir dans la circonstance. Un escargot qui se prend la gueule, ça ne coupe pas tous les jardins. C'est juste un petit surnom sympa, tout. Tu trouves, toi, quand vous avez commencé à danser la farandole de la chenille, et que vous avez modifié les paroles là, en chantant qui est-ce qui est toujours en retard? En retard, c'est l'escargot qui se prépare. La cravate reste sur son cœur. On n'arrivera que dans une heure. Ah ben, merci. J'adore. Elle est gentille, drôle et poète aussi. Tu pues, ne me dis pas que tu t'appelles cette puanteur de chevautin asiatique, toi. Je crois un coup, parce qu'en fait, il m'a dit qu'il n'en mettrait plus désormais, alors. Moi, j'adore votre parfum, chérie. Vous le si excitant. Oui, le rondin. Ouais, ça va. J'ai compris mon cochon. Allez, se sentait seul. Alors, tous les deux célibataires. Si le chevrotin peut nous rapprocher, un petit peu. Tu m'apprendras bien quelques prises de judo, non? Oui, mais il faut t'en servir qu'en cas de défense, promis, hein. Par exemple, si un vieux te met la main aux fesses. Ah, parce que mettre la main aux fesses, tu considères ça comme de la légitime défense. Moi, je penserais plutôt que c'est un service rendu au devoir de mémoire. Sacré Donatienne, qu'est-ce qu'on fera quand on ne s'engueule pas? Et si je réagis à chaque fois qu'on me plante la croûte, il n'y aura plus un bonhomme debout sur ses deux pattes. Ils sont jaunes comme une baraque à frites un soir de kermesse dans mon village. Sacré Donatienne, va. Dommage que le mariage soit annulé. On va pas se revoir. Ben, tout ça à cause de l'autre mollusque, là. Vous savez ce qui commence? Vous savez, vous commencez méchamment à lui titiller les antennes dans le mollusque. N'empêche que si t'avais donné une autre image de toi à ta fille, jamais n'aurait renoncé au mariage. Mais mon petit-fils, si gentil, si mignon, si attentif, bah, j'ai trouvé un peu mou comme je l'ai vu ce matin. Ah, ça à cause de lui, voilà. Je ne voudrais pas y aller de ce qui ne me regarde pas, mais il faut bien
vitalité, là, ça te redynamiserait, là, non? Bon, bah, si toi tu commences aussi, bah, je préfère m'en aller. Enfin, Paul. Mais Paul. Voilà, on est arrivé. Vous pouvez poser les valises. Ah ben c'est pas possible, j'en ai le souffle coupé. L'avantage quand tu as le souffle coupé, c'est que tu parles beaucoup moins. Et par voie de conséquence, tu racontes moins de conneries, c'est toujours ça de gagner. Et vous, niveau essoufflement, ça va, pas trop oppressé? Parle-moi du monde. Un peu d'exercice n'a jamais tué personne. C'est ça qui forge le caractère et la grandeur des hommes. Oh ben moi je m'en fous, je suis une femme. C'est une image, Laurentine, c'est une image. Si t'avais été sous mes ordres dans le 56e régiment d'infanterie, je t'aurais pris de bois que tu marcherais au pack aujourd'hui. Oui ben ça va, hein, 30 ans de mariage avec toi, ça vaut bien 18 mois de service militaire. C'est tout juste s'il me colle pas en tôle quand le repas arrive avec 5 minutes de retard. De l'autorité. Voilà ce qui manque dans notre société d'aujourd'hui. De l'autorité. Pour marquer tous ces petits cons qui ne veulent pas se soumettre à la discipline, tous ces petits cons qui ne sont jamais contents, tous ces syndicalistes qui nous emmerdent à faire grève le jour des départs en vacances. Tous ces patrons rupins, ces flics ripoux, ces bronzés rasés, ces homos ramolos, et tous ces politicards avec leurs casseroles au cul. Il y en a, ils en ont tellement que ça leur fait une vraie partie de cuisine. Je ne veux pas briser votre enthousiasme, mais vous savez quand même que depuis mai 68, les choses ont bien changé en France. Oh, mai 68, papa m'en a souvent parlé. Les barricades, les pavés, les CRS. Mais qu'est-ce que j'aurais voulu participer à cette lutte et à la libération de la femme. Mais ça ne va pas mieux, non? Anarchiste, terroriste, fouteuse de merde, va. Pour voir ainsi, ma chère belle-fille, on n'a pas l'impression que vous soyez complètement libérée. Il me semble qu'il vous reste quelques paquets de nœuds, là, quelque part là. Non mais franchement, est-ce que tu te vois avec tes petites mains détavant les avenues de Paris, craindre sur les barricades, entailler un chalet, les talons. Mais tu aurais été la mascotte des étudiants. Pas folle, hein, j'aurais mis des gants de bricolage. Les chambres sont prêtes si vous voulez y déposer vos affaires. Ah, moi je partage ma chambre avec Donna si elle est d'accord. Allez, vite. Très bien. Dans ce cas, Raoul et Mathilde, vous prendrez la chambre bleue au fond du couloir. Aglaé, ce sera la jaune à droite dans l'escalier. Ah, la jaune? Eh, mais c'est ma chambre! Réquisition, ma petite fille. Commandant de guerre. Il faut réhéberger l'occupant. Mais c'est ma chambre avec toutes mes affaires personnelles! Si certaines personnes ici n'avaient pas fait de résistance, nous ne sommes pas obligés de loger les oreilles seuls. Est-ce que je me fais bien comprendre, Margot? Alors, je dois vous... sur la banquette, dans le bureau de ton père. Oh, mais elle est vachement dure, cette banquette! Fallait y penser avant. Si ça peut aider, Isabelle, j'ai une grande maison, ouais. S'il faut, je veux bien héberger quelqu'un. À Glaé, par exemple. Ça peut être la chambre jaune. Gentil. Toi, je te vois venir avec tes gros sabots. Oh, moi je dis ça pour aider, en fait. Oh, bah tiens donc. On ne change rien, mais l'hôtel est complet. Monsieur, dame, je m'excuse de vous déranger. Je suis bien chez Paul Perrotin. Oui, je suis sa fille et vous êtes le... Chamoula, Lionel Chamoula. Je suis un ami de Paul, de passage dans le coin. Et je me suis permis d'avancer, lui dire un petit bonjour. Votre nom ne me dit rien. Paul ne m'a jamais parlé de vous. Oh, eh bien, c'est normal. C'est parce qu'on se connaît depuis, oh, bien des années. Oui, enfin bon, vous ne tombez pas vraiment bien en ce moment, cher monsieur Dumoulin. Non, pas Dumoulin. Mon nom, c'est Chamoula. Oui, s'il vous plaît. Dumoulin, Chamoula, c'est quasiment pareil. Alors, non, pas vraiment. Parce que Dumoulin, ça fait le gars qui crache.
Tandis que Chamoula, ça fait le mec qui bouffe des chamallows? Oui. Enfin, non. Comprenez-moi, c'est un nom qui n'est pas facile à porter, vous savez. Ah, ça, je veux bien vous croire. Mais bon, comme vous pouvez le constater, cher monsieur Sauciflard, la maison est quasiment pleine. On joue à guichet fermé en ce moment. Chamoula, pas Sauciflard. Je ne vais pas vous importuner longtemps. 5 minutes. Juste le temps de dire bonjour à mon vieux copain Paul. Bon, arrête ton père, là, parce que je sens que le clé en bas, il décollera pas avant d'avoir vu. Papa! Alors, mon nom, c'est Chamoula. Pas Clérambard. Lionel Chamoula. Oh, mais voilà, oh, mais poussez-vous. Oh, Chacha! Oh, Chacha! Oh, c'est Chacha! Merci, j'avais compris. Vous avez vu? C'est Popol. Pourrais-tu m'expliquer les raisons de ce trop-plein d'affection envers ce monsieur que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam? Si, c'est Chacha, Lionel Chamoula, mon copain très gênant, je t'en ai souvent parlé. Jamais Paul. Je m'en souviendrai. Il n'a pas un nom qui s'oublie facilement, monsieur Laurent Bas. Si, Chamoula, le CISS de Nantes, le centre d'instruction du service de santé, Caserne-Moulinet, 18 mois ensemble. Tu te souviens, mon Chacha? Oh, mais si je m'en souviens, mon papa, là. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, pour les internationaux, si c'est l'aide, pour les Belges, pour les Belges, ce sont les tireurs au cul, pour les Belges, pour les Belges, ce sont les tireurs au cul. Alors que vous n'étiez que des infirmiers militaires planqués au service de la santé. Bande de petits piqueurs de fesses. Oh, on a quand même fait 2 mois de classe, hein, avec des exercices et des marches et tout ça et tout ça. Mais j'ose pas imaginer la vitesse du défilé. Et on en a vachement bavé. Enfin, quelquefois. Pas assez à mon goût. Mais je vous prends en main, moi. Ça ne doit pas traîner. Hein. Et en premier incartable, allez hop, 3 jours de nous. Ah, vous rigolez moi, hein, bande de petits salopards. Mais Raoul, mon chéri, calme-toi. Tu n'es plus en service. Tu t'énerves, et tu vas devenir aussi rouge qu'un gratu. Et la tension, elle va encore monter. Martine, faut me lamper avec ma tension. Hein. Le docteur a dit de ne pas t'énerver. Mais je ne m'énerve pas. J'essaye juste d'inculquer un esprit patriote à ces 2 bidasses d'opérette. Si, tu t'énerves quand même un petit peu. Mathilde, écoute-moi bien. Je m'en prends dans ma ligne. Chambre bleue, au fond du couloir, avec sa sauce. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, nous deux, les petits salopards. Mon cher Raoul, bien qu'il y ait un indéniable besoin de discipline dans cette maison, je ne pense vraiment pas que ce soit juste. D'autant que ce monsieur ne veut pas traîner et ne demande sans doute qu'à filer. N'est-ce pas, monsieur Filochard? Chamoula. Cela dit, je ne suis pas spécialement pressé. Hein. Vous peut-être, mais nous si. Parce que si vous nous voyez si bien habillés en ce moment, c'est en raison du mariage de notre fille Margot. Oh, un mariage. Oh, quelle belle institution. Enfin, quand ça marche. Oh, vous avez bien de la chance, mademoiselle. Oh, je vous souhaite que ça dure. Oh, ça peut mal se durer, ça n'a même pas commencé. Ils devaient se marier à 10 h, ils ont rompu à 10 h moins 10. Oh, vous avez dû souffrir, ma pauvre demoiselle. Oh non, c'est moi qui ne voulais plus me marier. Oh, le pauvre garçon. Ben rassurez-vous, hein, il va très bien. Continuera à le voir. Mais c'est pas comme moi. 30 ans de mariage, d'amour, de délicate attention. Et du jour au lendemain, je me retrouve tout seul. Votre femme est décédée. Oh, me signe avec ça, ce ne serait pas si grave.
où aller. J'ai marché droit devant moi, sans but, sans espoir de retour. Et il n'y avait pas un ou l'autre ami où vous hébergez pendant la nuit? Tous mes amis m'ont quitté, juste après avoir été licencié. Parce qu'en plus, vous n'avez plus de boulot? Eh ben, ils m'ont licencié après ma 3e dépression, juste après mes 6 mois de désintoxication. Mais je rêve là, j'hallucine. Vous aussi, vous hallucinez de temps en temps. C'est désagréable. Moi, je vois toujours un éléphant rose sur le dos d'une petite souris bleue. Et vous? Et pourquoi c'est un carnet d'homicide conjugal et pas vous, hein? Eh ben, disons que c'est elle qui rembourse l'emprunt de la maison. Mais alors, vous êtes un homme d'un chien. Qu'attendez-vous pour vous faire respecter? Eh bien, son amant avait pris possession des lieux dans l'après-midi. Et alors, faut aller lui voler dans les plumas, poulet. Et vous entendez quoi? Qu'en plus, il a écrit votre femme, et vous prenne votre pyjama et vos pantoufles. Oh, mais de ce côté-là, je n'ai rien à craindre, parce que le petit poulet, comme vous dites, c'est plutôt une poule de grain, élevée au grand air. 110 kilos de chair ferme, ancien rugbyman, des paluches comme des battoirs, et des cuisses aussi larges que ma tête. Alors, lui voler dans les plumes. C'est sûr que c'était un peu casse-cou. Alors, qu'avez-vous fait toute la nuit? Eh ben, je ne savais pas où dormir. Alors, j'ai été à la gare la plus proche. Et je me suis endormi sur une banquette. Non. Si. Enfin, j'ai pas vraiment dormi. J'avais tellement peur qu'on me vole ma petite valise brune. Oh, c'est tout ce qui me reste. Et puis soudain, j'ai eu une révélation. Oula, je redoute le pire. Ça m'a rappelé nos attentes interminables dans les halls de gare, les jours de départ en permission. Tu te souviens, mon papa? Bien évidemment, je me souviens, mon chacha. Alors, je me suis dit, puisque j'ai plus de femme, plus de maison, plus d'enfants, plus de parents, plus d'argent. Parti comme il est là, il va nous sauver les misérables. J'ai tout à la vie, plus rien quoi. Alors je me suis dit, moi j'ai plus qu'à crever comme un chien gueuleux. Ton frère, il affiche le bourreau à tout le monde. Mais je ne voulais pas m'en aller sans avoir revu mon vieux pote de régiment. Dommage que vous soyez perdu de vue si longtemps, hein. Avec les lois actuelles, vous pourriez vous mettre en ménage tous les deux. Et qu'allez-vous faire maintenant que vous avez revu papa? Eh bien, je vais pouvoir m'en aller sereinement. Tiens, Paul, je t'en fais cadeau. Je n'en ai plus besoin là où je vais maintenant. Elle est de quel côté la rivière? Alors c'est à gauche en sortant de la propriété, puis aussitôt à droite et ensuite tout droit. Vous verrez, ça descend. Tu peux quand même pas dormir sous les ponts. En plus, il n'y a même pas de pont quand j'entre la rivière. Ça n'a plus d'importance maintenant. Adieu, Popol. Je t'aimais bien. C'est dur de partir au printemps, tu sais. Mais je pars en fleurs, la paix dans l'âme. Car, vu que t'étais mon confident, je sais que tu prendras soin de mon âme. Mais frère chialer à poteau de CNS, ce con. Oh, chacha. C'est pas bientôt fini ce beaucoup de blues. Oh non, Martine. Il n'y a pas peut-être moyen de le loger ce temps-là. Il y en a pour 5, il y en a pour 6, non? Non, quand c'est complet, c'est complet. Moi, j'ai toujours de la place dans ma maison, là, si vous voulez, pour loger quelqu'un. Ah, c'est gentil, JP. Mais enfin, c'est une idée fixe. J'ai dit tout le monde ici. Est-ce bien clair, Jean-Pierre? Bon, moi, c'est pour aider, moi, Martine. Oh, mais je n'en trouve pas le moins du monde, mon brave Jean-Pierre. Oh, vaut mieux que je m'en aille. Je vois bien que je dérange. Oh non. Mais si. Adieu, Popol. Rappelle-toi que tu étais mon seul et véritable ami. Ne l'oublie jamais. Mais papa, fais quelque chose, c'est ton ami, tu vas pas laisser partir comme ça. Quoi? Ne me dis pas que t'as ton maman maintenant, hein. Mais agis, bon sang, arrête de jouer à l'escargot pour une fois. Ben, je
côté de vous, je suis oui au pays des jouets, moi. Entre Martine, qui est sans pitié, et son bonus de mariage qui on ne peut rien demander, elle n'est pas encore sortie de l'auberge, elle pauvre chamoula. Écoute bien, en tant que maire du village, je n'aimerais pas devoir demain appeler les pompiers et les hommes de douille pour venir fouiller la rivière. Il serait peut-être bien temps que tu sortais les cornes de ta coquille, quoi. Voilà. Alors il suffisait juste un petit peu d'attention et d'affection à ce pauvre homme. Mais ce que vous ne pouvez pas comprendre cela. Tout le monde sait bien que les escargots sont hermaphrodites. Oui, mais un peu d'affection. Non, vous disputez pas pour moi. Je veux pas déranger. Trop tard, c'est fait. Eh bien, dans ce cas, Margot, tu dormiras avec moi. Et Monsieur Coquillard ira sur la banquette dans le bureau de Paul. Désolé, Paul, tu es le maillon faible de ce jeu. Mais tu peux dormir dans ta coquille sans problème. Personne ne viendra te déranger. Oh, mais je commence à en avoir marre, hein. Oh, vous commencez méchamment à me casser les... C'est pas possible, les escargots, non. Oh, mais moi si, mais j'en ai marre de vous crier des sarcasmes sans broncher, là. Ouais, et marre d'arrondir les angles pour que tout se passe bien dans cette maison. Et marre de fermer les yeux pour ne rien voir. Et marre de me faire passer pour un con. Et bien maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Mais que se passe-t-il? Rassurez-vous, mesdames. C'est juste Paul qui s'élève un peu. Maintenant que t'es trouvé, je vais pouvoir t'aider de mon mieux, mon beau Paul, et t'apporter toute mon énergie positive. Je ne sais pas si t'as mieux pour ce genre de service. N'empêche que t'as frappé fort d'entrée. Oh, et si on s'occupait d'abord de ce jeune garçon que vous avez conduit ce matin? Qu'est-il devenu? Flavien, pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Oh non, je sens que quelque chose de grave est arrivé. Et quel côté encore la rivière? Oh non, vous n'avez pas commencé, hein. Frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Mais que fais-tu dans cette tenue? J'ai décidé d'abandonner tous les biens matériels de ce bas monde et de vivre le reste de ma vie en pleine spiritualité. Et tes cheveux? Mais qu'est-ce que t'as fait de tes cheveux? Ne te préoccupe pas de l'enveloppe extérieure. Seul compte la beauté de l'art. C'est sûr qu'il faut peut-être pas mieux de s'attarder sur l'emballage, hein. Mais il a pieds nus sans chaussures. Je les ai jetés. Il vaut mieux avoir des pieds sans chaussures que des chaussures sans les pieds. Confucius. Mais il est complètement fêlé. Heureux soient les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Michel Audiard. Mon chéri, mais c'est bien à toi, mais je sais pas quoi te dire. Oh, la douleur orange ne va pas à ton sein. Alors ne dis rien. Il faut 2 ans pour apprendre à parler et une vie pour apprendre à se taire. Proverbe chinois. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait au petit gars? Hier on parlait mariage, demain on parlait construction, et là on est en pleine chinoiserie, là. Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre-toi sur le moment présent. Bouddha. Mais tu veux vraiment chier avec ton Bouddha? T'as vraiment l'air d'un con, là, sous ta vache. La base du crapaud n'atteindra jamais la blanche colombe. Confucius, sans doute? Non, Jojo Durand de la Berthelandière. En se faisant gueuler par sa femme, un soir de cuite. Est-ce que tu te rends compte que jusqu'à 10h ce matin, j'étais sur le point de t'épouser, là? Comme disait le grand philosophe arabe, Ali Ben Dictahab, le mariage est comme un mirage dans le désert. Oasis verdoyant, palais, cocotiers, chameaux, et puis tout disparaît, et il ne reste que les chameaux. C'est bien.
marchand glacé ne frappe jamais à la porte des cul-de-jatte. Rien ne sert de courir, on peut se casser la gueule. Qui pisse contre le vent, arrose ses chaussures. Qui sème le vent, en profite pour étendre son lin. Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître du monde. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais je vais me réveiller.
Martin ne serait pas fort d'accord avec l'élément de décoration. Hein. Quoique, je me demande, avec sa tête d'ampoule, on lui met un chapeau blanc, là, et un abat-jour ici. Et il pourrait faire éventuellement lampe d'ambiance. Hein. La seule chose, c'est de savoir où on ferait passer le fil électrique. Je vous le demande. J'ai communiqué avec lui 2 minutes, et puis après, comme s'il n'y avait plus de connexion, comme si le réseau était complètement... Tant des fois. Peut-être qu'avec une antenne, ça va aller mieux. Ça ira voir. Ouh, mon chéri, tu nous reçois maintenant? Allô, attendez, il y a quelques détails. Allô, le petit mec, ici la Vendée. Allô, le petit mec, ici la Vendée, vous me recevez? Allô? Je vous reçois sans soupçon, mais rien ne sert de crier. Il faut parler à point. La Fontaine, adaptation. Ça y est, il est branché. Ah, oh, tu dois être tout courbaturé, tout vrai, mon chéri. La raideur du corps n'est rien. Seul compte la souplesse de l'esprit. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, parce que avec tous ces dictons, là, il va falloir un traducteur et toutes ces chinoiseries à décrypter, là. Oh ben, il faudrait peut-être leur tirer de la table. Vous voyez en train de prendre l'apéritif avec un bon ce qui se trouve en le whisky, les gars, et les olives et les cacahuètes. Allez, mon chéri, descends de cette table. Hein? C'est pas un endroit pour s'asseoir. Sois mignon. Hein? Et en plus, hein, avec tes jambes pliées comme ça, ben, tu vas bloquer la circulation sanguine de tes jambes et tu vas te choper une phlébite tibétaine. Et c'est pas Bouddha, Shiva, Vishnu qui vient
remarqué que vous êtes quand même marié avec des liens faux. Vous êtes quand même unis pour le meilleur et pour le pire. Et c'est pour ça que vous ne vous êtes jamais marié, vous êtes resté célibataire. Alors, cacahuète, A-t-il entendu ce émotionnel, hein, pour le meilleur et pour le pire? Eh bien, nous allons dire que j'ai eu le pire en premier et que maintenant, je m'octroie le meilleur. Mathilde, ma patience a des limites, hein? Eh bien, la mienne aussi. Il y a des limites à ne pas franchir sans les dépasser. C'est bien Mathilde, je te sens de monter tout de suite à la chambre, est-ce que... parfaitement clair, mon colonel. Hein? Mais là, je ne suis
Martine depuis des années, là. Oui, le copain célibataire, là, qui est toujours là pour remonter le moral de l'épouse incomprise sous gastéropode de Marine. Ouais. Bravo, monsieur le maire. Je ne vous savais pas si proche et si dévoué de vos concitoyennes. J'y crois pas. Comment il se fait élire, le chiffé? Non, enfin, je fais ça en tout bien tout temps, voyons. Vous êtes tous les mêmes, les hommes. Vous êtes tous comme mon lieutenant Corse. Oui, dis donc, je suis quand même jamais arrivé à pratiquer des cabots, quand même. Hein. Non, vous êtes pire. Vous vous servez de vos yeux enjôleurs. Vous êtes comme cadre libre de la jungle. Hein? Vos yeux font des grilles pour hypnotiser vos proies. Je sais pas si j'ai des yeux enjôleurs, mais enfin, je ne suis pas de toute façon pas fait les faire crier, hein. Faut arrêter. Que vous dites? Mais moi je vois bien comment Martine est renard. Et vous là, tel un rétribuant, très là, hypnotisez sa proie. Mais enfin, j'aime bien Martine, cette zone, mais enfin de là. Qui êtes-vous, papa? Cassez-lui la gueule! Non, enfin, j'aime bien aller. J'aime bien, je suis beau. Enfin, protégez-moi, vous. Enfin, allez, mais enfin, moi, je te ferai jamais ça. Oh, ma chère belle-sœur se met en train de témoigner brailler à portée de main. Hein? Je me souviens d'une fois, on avait rencontré un bel Italien du Sud. Et elle avait même réussi à nous faire des
Pierre. Eh bien, j'ai eu la directrice hier, elle nous disait justement qu'elle comptait sur l'été prochain afin de libérer le salon occupé par la même personne. Hein? Et alors, j'en ai profité, je l'ai inscrit. D'un autre côté, il est chez lui, hein, les plus jeunes le monde. Non mais de quoi je me mêle? Oh, ne vous inquiétez pas, je crois qu'il en a gardé un petit peu pour vous aussi. Eh oui, comme elle dit, j'en ai gardé un petit morceau pour toi. Et étant donné que mon tempérament de mollissure t'insupporte, eh bien, je te rends ta liberté en adulte responsable. Écoute, tu peux prendre tout ce que tu veux dans la maison. Je me débrouillerai bien. Et tu n'auras pas difficile à trouver un logement dans la région. Il y a plein de maisons en location. Mais enfin, Paul, tu es fou? Comment je fais? Où je prends l'argent? Tu prends ton ancien travail d'infirmière, on en vend partout dans les hôpitaux. Écoute, je veux bien t'avancer la pension et tu me rembourseras au fur et à mesure. Mais enfin, tu ne peux pas faire ça, Paul. C'est vrai, on va pas viser 25 ans d'amitié. Mais 25 ans de mariage. Et Margot, as-tu pensé à la réaction de Margot? Que va-t-elle penser de notre séparation? Oh, je serais bien malvenue de vous faire de proche la petite chipie, hein, la fabricante de bons ans. Pas facile de faire ma classe matinée là-dedans. Mais vous en faites un bazar ce matin? Il est passé où, Confucius? Il est en haut du cerisier, il merlotte. Mais quoi, en haut du cerisier? Il merlotte, il parle aux merles, il leur donne une leçon de morale. N'importe quoi pour se faire remarquer. Quand je pense que j'ai failli l'épouser et quitter cette maison. Oh, moi qui comptais justement sur ton mariage et ton départ de la maison pour récupérer ta chambre. Récupérer ma chambre, je dois aller où, moi, sans travail, sans argent? Oh, mais tu peux travailler à la conserverie, il recherche du personnel en 2-8 travail de nuit. D'accord, il fait un peu froid. Mais, prime de nuit, ticket restaurant, assurance complémentaire, tu peux même acheter de la charcuterie à la coopérative au prix coûtant. C'est pas bien ça, pour toi, ma fille. Non, mais papa, je rêve, là, mais je rêve, t'es en train de me ficher dehors. Non, mais tu ne peux pas toujours vivre à la maison, tu ne peux pas rester dans l'ombre, dans l'escarpement, tu ne peux pas t'épanouir au contact de cette bestiole qui ne fait rien, qui rentre, qui bat, et en plus qui rétracte les antennes moins de danger. Il faut que tu prennes tes responsabilités, la grande. Et tu veux que je parte quand? En même temps que ta mère t'attend, on va couper de l'argent, ça coûtera moins cher, et ça fera moins de bordel dans la maison. Mais enfin, Paul, mon beau-frère. Oh, l'escarpouette est sensible aux sentiments humains, savez-vous. Rien de tel qu'une bonne laitue bien fraîche. À la place de vos salades, la digeste que vous l'avez fait manger durant toute
les chiens se réveillent avec des puces. Pingouins dans les champs, hiver méchant. Caleçon qui gratte, morpion qui squatte. Tous les hommes naissent libres et égaux, et après, il y a ceux qui se marient. Quelle désolation! Il n'y a plus d'intelligence dans la famille. Ce n'est pas possible, Pétiotet. Je n'en peux plus. Il manquerait plus de Chamoulard et l'armée complète. Ah bah oui, Chamoulard, c'est vrai ça. Et qu'est-ce que vous en avez fait, Camibidas? Si cet individu s'était introduit chez moi sans prévenir, je vous prie de croire que je l'aurais viré sur le champ. Ouais, bah, vous n'êtes pas chez vous, Nana, alors, cacahuète. C'est ça, histoire de parler. Cacahuète. En fait, ça fait 1 heure qu'il squatte notre salle de bain. C'est simple, j'avais un peu pitié de lui tout à l'heure. Mais faut l'avouer, c'est une vraie carte, notre copain. Mais pas étonnant que sa femme l'ait quitté. Ah, on Oh, Marina, il n'y a pas que le physique dans la vie non plus. Il y a l'intellect aussi. Chamoulard, c'est désolé. Il n'a ni muscle ni cervelle. Moi bien que ça me Chacha, qu'est-ce que tu fous? Oh, le four, il m'a pris dans le terre. Paul, je libérerai ta femme quand tu as réussi à ramener la mienne ici. Oh, allez-y. Mais il est fou. Mais faut appeler la police tout de suite. Et si vous faites ça, ben je me fous en l'air. Et elle aussi. On va se foutre en l'air, il n'est même pas armé. J'avalerai ce flacon entier de gel douche. J'ai choisi parfois la vente, ça vous va? Il avait déjà ingurgité la moitié d'une savonnette quand je suis entrée dans la salle de bain. J'avais déjà rencontré des gens vaudrés dans ma vie. Mais un comme celui-là, il va falloir chercher longtemps pour trouver la paix. Enfin, il bluffe, il bluffe. Il n'a dit ça que pour se faire mousser. Et dis donc, quand l'un d'infamant aura fini de rire, elle ira chercher ma femme à l'adresse que je lui ai indiquée et elle me la ramènera ici. Mais tu vas tout éveiller, tu vas tout faire par ça, tu vas détecter, voler le portrait par le pote de ta femme. Dis donc, c'est pas très plat. Tu vas chercher la femme de Lionel. Non, mais tu rêves, là. Eh ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ah oui, mais il faut pas devoir arriver, Sébastien Chaval. On a envoyé son copain. Ah oui. Oh ben oui, pour qu'une fois qu'il vienne de tourner, vous appuyez les flics, les chiens dressés et tout le bastring. Pas question. Paul reste ici et vous surveillez tous. J'ai confiance en lui. Et je sais qu'il ne fera rien qui puisse nuire à sa chère et tendre femme. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Je vous accompagnerai à Glaï si vous voulez. Vous êtes bien gentil, Juppé, mais on va pas des sapins sacrés. Et je vous crois, il n'a pas. Ma femme! Une voiture avec ma naissance et une sur le contact, sinon... Sinon quoi? Eh bien sinon, votre charmante sœur, eh bien, elle périra avec ce gel douche à la lavande et moi celui à la camomille. J'ai choisi la camomille parce que ça calme. Hein. Et on périra sous une montagne de bulles. Et si ça suffit pas, hein, eh bien, on bouffera les gants de toilette et les issues de la salle de bain. D'accord? Vous n'en pas responsable de mon malheur. Oh, parce que je suis pour quelque chose, sans doute. Bah, tout le monde en main, hein, la vie, le chômage, la dépression, c'est déjà pas mal pour la vie. Alors que vous avez tout pour être heureux. Alors là, il faut pas se fier aux apparences, vous savez. Hein. Vous avez un gentil et intelligent garçon à vos côtés. Que la terre
dis pas tes conneries, hein. C'est gentil, ça. Je ne vous connaissais pas. Une si grande maîtrise, vous savez, c'est bien. Vous avez vraiment un talent de médiateur. Et vous nous avez évité un déplacement périlleux. J'étais sûre que vous réussirez. Je l'ai fait qu'on voit. Je dois vous le faire aussi si j'étais pas en quarantaine. Mais heureusement que t'étais là, Paul. J'ai failli faire une belle bêtise. Je pense que c'est assez vrai qu'il y a du mal à passer. Bon, je vais aller faire ma petite valise. Oh, Martine! La victoire en chantant nous ouvre la barrière. La liberté guide nos pas. Et du nord au midi, qui me parle? C'est toi, Rula, c'est toi, Ange Gabriel. Mais non, c'est l'amour de ta fille, banane. Allez, viens par ici, je te dis mon valise. Eh bien, il a l'air d'être pris en main, le disciple de Confucius, là. Ça signifie que l'histoire continue. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit voyage en Italie? Les hommes sont beaux comme des dieux là-bas. Mais n'oublie pas qu'il parle très mal. Tu vois ce que je veux dire, hein? Oui, ben, il faudrait détailler le déjeuner, là. Martine, tu nous préparerais pas un petit déjeuner sur la terrasse du jardin. Allez, Martine, on prépare un petit déjeuner. Oui, Paul. Voilà. Tout de suite, Paul. Elle vient de sortir. Qu'est-ce qui se passe? Elle vient de sortir d'une prise d'otage et tu l'allais travailler toute seule. Oh, mais ma chère sœur, je vois que tu as bon cœur, donc tu peux aller aider ta chère sœur, qui sera ravie de ta compagnie. Voilà, tranquille. Bon, eh bien, je vais nous introduire ici, mais après le petit déjeuner, nous aussi, nous retournerons à l'hôtel. Pourquoi on est très bien ici, ma petite? Oui, mais ne te fais pas chier, nous, mon petit Raoul. Alors, chambre, valise et cassos. On ne peut pas lui faire monter les marches avec une entorse de la fille. Oh, mais vous êtes bien aussi sensible, pourtant. Bon, ta maman va t'aider à monter et à redescendre à une valise, comme ça sera moins lourd pour toi. Allez, va mon gros chat. Mon gros chat. Et toi, tu dis rien. Bon, vous pas quarantaine. Mais quelle quarantaine! Encore 39 jours à tirer. À tirer, façon de parler. Donc je peux voir le bon, s'il est en train de retrouver les plaisirs charnels terrestres. Dans ce cas-là, je pense que je vais republier les bons. Ça va? Oh, pas sûr. On va peut-être laisser le temps à Marco d'apprécier les subtilités de l'escargot tibétain. Ouais. Ah, bah, tu pues, ne me dis pas que tu t'en foutu cette saloperie de chevronnage. Si ça nous en pourrait faire. Super. Après le déjeuner, vous voulez bien rentrer à votre maison? Si la petite place, elle peut être magnifique. Je vais vous montrer ça de suite. Oh, c'est bien que les petits se soient réconciliés. Ah oui, on voit ce pas là. Oh, ça vous ferait plaisir? Oh, très, vous êtes d'une fraîcheur reposante. Oh, mais je me doute bien que ce ne sont pas mes discussions profondes qui vont vous rafraîchir les ménages. C'est parce que je vous l'ai dit, mais je me sens bien avec vous. Oh, moi aussi, Paul. Oh, mais il y a Ah oui, et il y a Raoul. Mais vous me promettez que si Raoul est encore odieux avec vous, vous me téléphonez directement. Tout de même, hein, quitte à nous faire revenir de force, hein, comme ça, on vient tout de suite, ça va? Mais on a bien gazé quand même, hein. Et il faudrait qu'on recommence si c'est nécessaire. Ne vous tracassez pas, j'ai encore un joker dans ma manche. Un joker? Oui, je vous expliquerai plus tard, mais allez déjeuner avec les autres, je vous rejoins. Oh, alors c'est une encore, comment ça va? C'est bien que ta maman t'ait aidé à descendre les valises, hein. L'union fait la force, comme le
jouer de mari député. Alors là, c'était magnifique. Voilà, tu sais bien que je joue toujours dans la troupe de ma commune. Hein. Quand tu m'as parlé de tes problèmes et que tu m'as demandé d'aide, je t'avoue que ton idée d'impro m'a littéralement emballé. Dis, par contre, je te rassure, je n'ai pas mordu dans tes savonnettes. Juste un petit coup sur les dents, histoire de rafraîchir la laine. Dis, mais autre chose, Lulu, les enfants, comment vont-ils? Je regrette par contre que Martine n'a jamais vu nous avec mes anciens copains. Oh, tu sais, tout le monde va plein. En ce moment, ils sont en vacances chez les beaux-parents. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de ma performance? Ah, du grand tas. Alors là, je crois que je vais être tranquille pour un bon bout de temps. Je ne sais vraiment pas comment je pourrais te remercier. Oh, va savoir. Oh, qui sait, peut-être qu'un jour, c'est moi qui dois te répondre pareil. Hein. Ouais. En attendant, tu passes à la maison quand tu veux. Les enfants et Lulu sont contents de te voir. Mon chéri, Oui. tu viens prendre ton petit déjeuner? Oui. Oh, enfin, prends ton temps, hein, il n'y a pas de feu. Monsieur Chaboulard, ça va mieux? Ah, pensez prendre un café ou une camomille si ça vous détend mieux. Merci, mais la savonnette a du mal à passer. Et puis, après ce que je vous ai
le dire, hein. Et bien voilà. Je commence toujours comme ça, et bien voilà. Le bal des escargots, une pièce de Jean-Claude Partineau, vous a été présenté par la troupe des Deux de Stade, avec Mimi et Lévis.